Et si je te disais qu'on n'est pas venu ici par hasard? En hiver, le silence glacé des fjords cache un secret que peu osent approcher. Sous la surface, on est venu rencontrer ceux qui règnent ici depuis toujours. Car sous l'apparence tranquille des fjords, nage le plus grand prédateur de l'océan. Cette rencontre m'a rappelé à quel point l'homme est tout petit. C'est ici, dans les eaux sombres de l'Arctique, où le froid mord la peau et étouffe la lumière, que nous allons plonger dans le royaume des géants. Voici les portes de l'Arctique. D'un côté, des sommets éternellement enneigés. De l'autre, la mer de Norvège. Et au milieu, Tromsø. Avec ses 79 000 habitants, Tromsø est la capitale du Nord. Moins 18 degrés ce matin. Une température normale pour cette période de l'année où l'horizon ne s'éclaircit que quelques heures par jour. Durant la nuit polaire, le soleil ne se lève jamais sur Tromsø. Il n'est que 13 heures et déjà la nuit tombe. Chaque année, entre novembre et janvier, un phénomène exceptionnel se produit à quelques heures de Tromsø. Des milliers de tonnes de harengs viennent se rassembler dans les fjords de Charvet. Ils viennent y chercher des eaux abritées, riches en nutriments pour passer l'hiver. Cette migration transforme la région en un véritable garde-manger et attire de nombreux prédateurs, comme les orques et les baleines qui suivent cette migration. Les fjords étroits offrent des conditions idéales. Les harengs y sont regroupés et la chasse est plus facile. C'est cette concentration exceptionnelle de vie marine qui fait de Charvet l'un des rares endroits au monde où l'on peut partir à la rencontre de ces géants marins dans leur milieu naturel. Depuis longtemps, c'était un rêve un peu fou. Mais maintenant que nous sommes à Tromsø, et donc tout près de Charvet, le doute en moi commence à s'installer. Et sur la route pour aller à Charvet, dans ma tête, ça tourne en boucle. Depuis tout petit, les orques me fascinent autant qu'elles m'effraient. Et puis clairement, pour moi, c'était pas gagné, parce que j'ai jamais été trop à l'aise avec les profondeurs. Je déteste l'eau froide, et j'ai peur quand je vois pas le fond. Mais pas une petite peur, une vraie, celle qui te donne des frissons dès que tu penses au froid, au fond, et à tout ce qu'il peut y avoir sous tes pieds. Ici, l'eau frôle à peine les quelques degrés au-dessus de zéro. Alors avant d'aller dans l'eau, il faut qu'on s'équipe. D'un côté, je voyais Mélo, super à l'aise, souriante, déjà prête à partir en fait. Et moi, j'étais là, incapable de savoir si j'allais avoir le courage d'y aller. J'essayais de faire le mec, mais dans ma tête, c'était le chaos. Chaque minute qui passe nous rapproche un peu plus du moment où il faudra sauter dans l'eau. Et je me demande encore, est-ce que je vais vraiment être capable de faire ça ? Avant de partir, Stig, habitué des plongées avec les orques, nous rappelle les règles de sécurité. Le soleil commence à effleurer l'horizon. Le ciel ne s'éclaircit que quelques heures par jour. Ici, chaque minute de lumière compte et offre une chance supplémentaire d'apercevoir les orques. Le compte à rebours est lancé. Il est 10h du matin lorsque nous quittons Charvet à bord du Zodiac, cap sur les fjords. À ce moment-là, je repense à moi quand j'étais petit. Je pouvais passer des heures devant des documentaires animaliers et toujours bien au chaud sur mon canapé. Aujourd'hui, alors qu'on se prépare à entrer dans les eaux glacées de Norvège, j'ai l'impression de traverser l'écran.
cœur, on pourrait être dans notre canapé au chaud sous la couette à regarder une petite série. On se taille le cul ici en Arctique. Pensez-nous un peu de l'été. Sur le bateau, le silence est presque total. Tout le monde a les yeux rivés sur la surface. Et soudain, elles sont là. Les orques. Les femelles peuvent peser jusqu'à 8,5 tonnes. Et les mâles, 10 tonnes. C'est quand même le poids d'un bus scolaire. Et avec une nageoire dorsale pouvant atteindre 2 mètres. À chaque approche, on se prépare à rentrer dans l'eau et moi je monte en pression. Même si la température approche les moins 20 degrés, l'adrénaline nous fait oublier la morsure glaciale. Mais à peine arrivée à distance, elle plonge. Disparue. Encore et encore. Elles sont là, et puis d'un coup, plus rien. Dans l'Arctique, rien ne se passe jamais comme prévu. Ici, c'est la nature qui décide. Aujourd'hui, les orques ne veulent pas être dérangés, et on va respecter ça. Il est 12h30. Le ciel commence à s'assombrir, et on est déjà sur le chemin du retour. Un peu frustré, mais lucide. Mais c'est alors qu'une autre rencontre vient bouleverser la journée. Des globicéphales, des baleines pilotes, environ une centaine. Curieuses, elles sont passées tout près du bateau. Et cette fois, nous avons pu rentrer dans l'eau. Partager ces quelques minutes à côté d'elle, c'était vraiment quelque chose à part. En les regardant nager autour de nous, je me suis rendu compte que nous n'étions que de simples invités dans leur monde. Même si ce premier jour on est rentré sans elles, sans les orques, on a quand même vécu quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Et depuis, entre excitation et doute, les nuits ont été très courtes. Au petit matin, le froid est encore plus mordant que la première fois. Le ciel est bas et la mer est sombre. Tout semble identique et pourtant l'ambiance a changé. Personne ne parle vraiment. Tout le monde sait que cette journée peut tout changer. Soit elles disparaîtront encore, soit elles nous accorderont quelques secondes à leur côté. Encore aujourd'hui, les orques sont au rendez-vous. Et leur comportement a changé. Nous attendons le feu vert de Stig. Mais quand est venu le moment de se mettre à l'eau, j'ai hésité. Juste une seconde. Mais une seconde qui m'a paru interminable. Pendant les premiers instants, je me suis dit non, je vais jamais y arriver. Autour de moi, tout devenait lent et silencieux. J'entendais que ma respiration tapait dans mon masque. Et sous mes pieds, le vide était immense. Et dans une fraction de seconde, je me suis retrouvé là. On les voit pas encore, mais on peut déjà les entendre. Et soudain, elles sont là. Des silhouettes, noires et blanches, puissantes et calmes. C'était presque irréel. Elles glissent, sous nous, autour de nous, avec une maîtrise parfaite.
Elles sont si proches que je pourrais tendre la main. Mais j'ose pas bouger, envahi par un mélange de peur, de respect et d'émerveillement total. Nous sommes deux humains minuscules, suspendus au milieu d'êtres qui pourraient nous ignorer ou nous engloutir du regard. Quand tout s'est terminé, je suis resté silencieux. Pas par fatigue, mais parce que je sentais que quelque chose avait changé. Là-bas, dans les eaux glacées, j'ai compris que la vie ne se mesure pas en jours ni en années, mais en moments. Des moments si forts qu'ils déplacent quelque chose en toi. Des moments qui, une fois vécus, te suivent pour le reste de ta vie. Et celui-là m'a changé à jamais. Ici, dans le royaume glacé des orques, l'homme retrouve sa juste place, celle d'un simple témoin privilégié. En les regardant glisser sous moi, j'ai compris que l'océan n'était pas un endroit qu'on conquiert, mais un endroit qu'on respecte. C'est un monde qui existe sans nous et qui nous dépasse. Alors oui, c'était pas seulement un voyage, mais c'était un rappel. Ces quelques minutes passées à côté des orques resteront gravées à jamais. Un souvenir, oui, mais aussi une promesse, celle de ne jamais cesser d'aimer ce monde vivant. L'océan est vivant et il mérite d'être protégé. Et tant qu'il y aura des voix pour raconter ces histoires, peut-être que les géants continueront de danser.